Les sondages d'opinion devraient-ils être interdits? Visiblement non, puisque Jésus lui-même en fait. Et il est en train de demander à ses disciples, et alors, la foule, qu'est-ce qu'ils disent? Et autour de moi, qu'est-ce qu'on raconte? Et malheureusement, si on devait faire des statistiques, la foule se trompe. Jésus n'est pas Jean-Baptiste, Jésus n'est pas non plus Élie, et il a dit d'ailleurs à un moment que ce prophète Élie qu'on attendait, c'est bien Jean-Baptiste. Jésus n'est pas non plus un prophète d'autrefois qui serait ressuscité, même si la résurrection, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre qui est Jésus. Et puis si on continue, parmi les 12 apôtres, il n'y en a qu'un seul qui répond. Il semble répondre bien, par contre il y en a 11 qui se taisent. Alors suivant la manière dont vous comptez ceux qui ne se prononcent pas ou sans opinion, les statistiques ne sont pas fantastiques. Et en plus, le 1% ou 1 pour 1000 ou 1 pour je ne sais pas combien de foules, qui a raison, qui dit que Jésus est le Messie de Dieu, il faut voir d'ailleurs ce qu'il comprend par Messie, mais bon. Le 1% qui a raison, Jésus lui dit « interdiction formelle de le révéler à personne ». Donc, semble-t-il, les sondages d'opinion ne sont pas utiles. En tout cas pour Jésus. Mais ce qu'il y a d'un peu dérangeant, c'est l'explication qu'il donne. La deuxième partie de ce texte, on l'oublie un peu souvent. On se souvient de Saint Pierre, le premier pape et tout, l'Esprit Saint qui lui donne la force de dire « tu es le Messie ». Et puis la suite, Jésus qui va mourir sur la croix, nous-mêmes qui devons prendre notre croix chaque jour. Soyons honnêtes, on a un peu tendance à l'oublier. Pourtant, il faut bien l'expliquer parce que qu'est-ce que ça serait des chrétiens qui seraient tellement obsédés par la croix qu'ils chercheraient à en rajouter chaque jour? Et là, j'ai l'impression d'entendre déjà mes paroissiens qui me disent « mais on a déjà assez de problèmes comme ça, assez de difficultés dans la vie, on ne va quand même pas s'en rajouter en plus » avec toutes les images d'Épinal que vous pouvez avoir sur ces soi-disant moines de l'Opus Dei qui se flagellent. Si vous voulez frimer, il n'y a pas de moine à l'Opus Dei. Voilà. Revenons à notre évangile. Quand Jésus nous demande de prendre notre croix chaque jour, c'est exactement ce que vous venez de dire. Enfin, ce que je vous ai fait dire. Nous avons tous déjà un certain nombre de difficultés, mais il faut savoir ce que c'est que ces difficultés. Pour les comprendre, nous avons ces jours-ci une compétition automobile. Vous avez peut-être entendu parler des 24 heures du Mans. Et je vous laisse imaginer à quel point chaque boulon doit être vérifié, serré, goupillé, serré, avec du frein-filet, tout ce que vous voulez. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez jeter un œil à l'usine Alpine et vous comprendrez. Mais imaginez, vous vous lancez dans les 24 heures du Mans, et là, vous avez le même volant que dans le film de Louis de Funès, vous savez, avec le volant qui s'en va et qui part chez le voisin. Vous imaginez la tête de la course? Eh bien, nous, notre vie ressemble un petit peu à ça. Nous avons une vie qu'on est en train d'essayer de conduire. Nous avons un engagement qu'on a pris, comme Elsa, enfin, les parents d'Elsa tout à l'heure. Je l'éduquerai, j'en ferai une bonne chrétienne. Un engagement que nous avons pris dans chaque sacrement. À la profession de foi, virgule, dans chaque sacrement, comme par exemple la confirmation. Et quand on essaie de conduire notre vie, on a l'impression que les boulons ne sont pas bien serrés. Il y a quelque chose qu'on s'était promis de faire et on n'y arrive pas. Et puis le mal qu'on s'était promis, qu'on s'était juré, promis, craché par terre, qu'on ne le ferait jamais, on l'a fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est justement toute la difficulté du péché originel qui est une croix pour nous. Et toutes les autres croix en découlent, la souffrance, la mort et toutes les bêtises qui se font dans le monde. Et lorsque Jésus nous dit qu'il faut renoncer à soi-même, ça veut dire qu'il faut garder les yeux fixés sur lui et pas avoir un regard égoïste. Imaginez, conduire uniquement avec les yeux sur le compteur de vitesse. Et on ne peut pas conduire comme ça. Il faut déjà renoncer à soi-même et s'ouvrir au Christ, se tourner vers lui. Et la deuxième chose, c'est prendre sa croix, rassembler ces morceaux, les tenir. Mais si Jésus nous demande de faire ça, ce n'est pas parce qu'on serait meilleur que les autres tout seul, non.
mais qu'en prenant cette décision, en prenant cet engagement, en prenant sur nous chaque jour cette croix, eh bien, nous sommes capables d'accueillir l'aide de Dieu. C'est l'époque des mariages, ces jours-ci, ces semaines-ci. Et vous le savez bien, pour tous ceux qui sont mariés ici, ou même ceux qui sont consacrés dans tous les engagements, lorsque on se marie, on demande l'aide de Dieu, mais c'est un engagement qu'il faut reprendre chaque jour pour être capable de le tenir. C'est un engagement qu'il faut reprendre et que l'on découvre, surtout dans les croix. Mais les croix ne sont pas là pour être simplement placées sur le bord du chemin et laissées, non. Les croix doivent être prises, doivent être assumées, doivent être portées. Et ça, c'est le secret du pardon. Oui, il y a en moi cette déchirure, ce boulon desserré, si vous voulez continuer avec la même image. Eh bien, Seigneur, je veux, avec ton aide, reprendre ma vie en main, remettre les choses à leur place. Lorsque Jésus nous demande lorsque Jésus nous demande « Pour vous, qui suis-je ?», il nous invite non pas à répondre avec des mots, même avec l'aide de l'Esprit Saint, mais il nous demande de répondre avec des paroles et des actes, ou alors avec des actes seulement. Pour reprendre ce que disait un pape, je ne sais plus lequel, le monde a besoin de témoins. Et si quelqu'un veut être un maître, un enseignant, il faut qu'il soit d'abord un témoin. Oui, nous devons être d'abord pratiquants, et c'est ça qui montrera que nous sommes croyants. Nous devons être d'abord chrétiens dans nos actes, et c'est ça qui montrera que nous sommes chrétiens par notre foi. Que Dieu nous aide, et avec sa grâce, qui nous en donne la force. Amen.